Bonjour, bonsoir, mes frères et sœurs, la famille, que l'Éternel soit glorifié pour ces bons moments dont il nous donne pour pouvoir encore parler, connaître les choses cachées, sa sagesse, pour pouvoir marcher dans sa volonté. Merci infiniment, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant. Mes frères et sœurs, la Bible nous appelle tous, le Seigneur éternel nous appelle à faire des bonnes actions. Faites les bonnes actions car cela est notre nature. Nous avons un thème aujourd'hui à partager. Ce thème se nomme Pourquoi l'homme pêche. Lesquels l'homme que je parle, on va les découvrir ensemble. Mais pour l'air, mes bien-aimés, que l'Éternel soit favorable à tous ses enfants partout où ils sont. Au nom de Jésus. Prions vous et moi, afin que l'Esprit nous enseigne. Prions. Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, gloire à ton nom, car il s'agit de toi que nous sommes ici. Ouvre nos esprits, Seigneur, notre intelligence, la sagesse dont tu as réservé pour les enfants. Donne ça aux enfants, afin que les enfants sachent compter leurs jours et sachent, Seigneur, comment marcher par ta volonté. Nous prions en ton nom, Seigneur, que tu puisses nous insister du début, milieu, jusqu'à la fin. À ton nom, Seigneur Jésus-Christ, car nous les croyons, et nous croyons aussi, Père, à tout ce que nous disons, nous voyons cela s'accomplir par notre foi, et surtout, ce Père, par ta volonté. Merci infiniment. Nous avons ainsi prié. Gloire à ton nom, et nous disons Amen. Amen, mes frères et sœurs, que notre Dieu soit glorifié. Alors, pourquoi l'homme pêche? Il s'agit de quel homme? Nous allons les découvrir. Et nous allons aussi découvrir pourquoi l'homme pêche. Mais avant cela, mes bien-aimés, veuillez descendre avec moi dans Genèse pour comprendre ces choses. Où tout a commencé. Alors, à savoir, mes frères et sœurs, Adam, chef de la création, avec un bonheur parfait, un bonheur absolu dans l'innocence qu'il était, la seule condition était d'obéir à la volonté de son chef. Entre parenthèses, Dieu, son chef. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Genèse 1, 27 va nous parler d'histoire. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voilà, Dieu créa l'homme et la femme. Mais il s'agit de quel homme? Déjà, nous voulons savoir, il s'agit de quel homme la Bible nous parle. Mais avant cela, une petite parenthèse, qu'est-ce que veut dire l'homme? C'est ça que nous voulons savoir. Pour ceux qui savent, gloire à Dieu. Pour ceux qui ne savent pas, nous allons savoir ça ensemble. Alors, l'homme veut tout simplement dire formé avec la terre. C'est ça les mots l'homme. Mais dans Genèse 1, 27, qui nous dit Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. De quel homme il s'agit-il? Alors, mes frères et sœurs, venez encore ensemble, prenons Genèse 5, verset 2, pour comprendre de quel homme la Genèse 1, 27 nous parle. Je lis au nom de Jésus-Christ, Genèse 5, verset 2. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme, lorsqu'ils firent créer. Donc, Genèse 1, 27 nous parle pas seulement d'un homme au caractère masculin, mais il nous parle de l'homme avec la femme et l'homme réunis. C'est ça que Dieu appelle l'homme. Voilà pourquoi le mariage est très important, car euh, euh, l'homme qui quitte son père et sa mère s'attache à sa femme, les deux deviennent une seule chair. Voilà qu'est-ce que c'est l'homme. Donc les deux réunis, c'est ça l'homme. Donc nous avons bien compris que Genèse 1, 27 nous parle de l'homme en tant que l'homme et la femme unis, réunis. Voilà. Donc continuons pour savoir pourquoi l'homme pêche. Donc là, nous avons bien compris qu'il s'agit de pas l'homme uniquement en caractère masculin, mais il s'agit de l'homme masculin comme féminin. Donc pourquoi l'homme ou la femme pêche? Alors, je continue. Genèse 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà Genèse 2, 16 à 17. Qu'est-ce qui nous révèle?
Et je vous ai dit au début que Adam était dans le jardin, était dans un bonheur absolu, agréable, avec toute son innocence. Et il avait une chose à obéir, c'était la volonté du maître, la volonté du chef qui est Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est en Genèse 2, 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà la volonté que Adam était censé à obéir. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Il se passe que le diable vient, vient pour faire de l'homme son propre chef. Abominable. Qu'est-ce qui est abominable? L'homme ne peut pas être son propre chef, mais le diable veut faire de l'homme son propre chef. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit notre frère Paul? Paul lui dit ceci. 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef du Christ, de Christ. Alors, comme il nous révèle notre frère Paul, il a fallu à Adam de comprendre que lui, il n'est pas son propre chef et que au-dessus de lui, il y a Christ, il y a Dieu qui est son chef. Donc, il devait obéir aux ordres, à l'ordonnance, aux instructions que les chefs avaient données. Qu'est-ce qui est sa volonté? Donc, Adam, on sait tous, il n'a pas obéi à cette volonté. Mais nous allons les lire pour comprendre ensemble en Genèse 3, 1 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Je mets un point, mes frères et sœurs, déjà il faut reprendre le diable est malin. Écoutez de quelle manière, de quelle façon le diable pose sa question. Il pose sa question tout en sachant, en connaissant déjà que Dieu avait dit cela. Il ne pose pas sa question comme un ignorant, non, il pose sa question comme une personne, un connaisseur qui savait déjà qu'est-ce que Dieu avait dit. Il pose la question comme ça. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, il savait que Dieu l'avait dit. Il n'était pas ignorant. Donc, il savait. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme devait savoir et lui dire, ben, tu l'as attendu par toi-même. Pourquoi me pose-t-il la question? Ben, la femme, elle est tombée dans son piège. Mais je continue ma lecture. 2. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Voilà ce que la femme répondit. Ça, c'est la volonté de Dieu que Dieu avait placée dans l'homme en disant, vous n'allez pas le manger, le jour que vous mangerez, vous mourrez. C'était la volonté de Dieu à respecter. Alors, 5, qu'est-ce qu'il dit la Bible? Là, c'est le serpent qui répond. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, bien sûr des petits dieux avec un D minuscule, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et en mangeant. Donc, son mari était à côté d'elle, il n'était pas loin. Donc, son mari, il a insisté. Il était à côté et il l'a pris, il a mangé. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le mari, il s'est laissé dominer par quoi? Par les versets Genèse 3, 5. C'était quoi les versets? C'était, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'en toucherez point, de peur que vous mourrez. 5.
c'est en 5 qui est important. Mais Dieu sait, voilà ce qui a été donné. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme les dieux connaissant les biens et les mal. À savoir, mes frères et sœurs, l'homme, là, a suivi sa propre volonté au lieu d'accomplir sa volonté. Au lieu d'accomplir la volonté de Dieu, excusez-moi. Voilà pourquoi l'homme pêche. Nous avons la réponse à notre question. Pourquoi l'homme pêche? Bien entendu, aujourd'hui, si nous posons la question, pourquoi l'homme pêche? Nous allons avoir plus ou moins plusieurs réponses. Telles que parce que l'homme a des envies, parce que la chair est faible, parce qu'il y a de la jalousie, parce que l'homme veut avoir qu'est-ce que l'autre a, envier. On aura plusieurs réponses. Ça, c'est pas faux, c'est vrai. Mais tout ça, c'est des actes accessoires. La vraie raison ou la vraie cause pourquoi l'homme pêche parce que l'homme quitte la volonté de Dieu. Lorsqu'au moment où toi, tu me regardes, tu quittes la volonté de Dieu pour faire ta volonté, qu'est-ce qu'Adam a fait, a voulu réaliser sa volonté, être son propre chef, c'est là où commencent les péchés. Peu importe ce que tu fais, que tu sois violeur, que tu sois incrédule, que tu sois adulteur, que tu sois que tu fasses de la fornication, que tu fasses euh, l'impédicité, que tu sois encore une fois un sorcier, que tu sois magicien, que tu sois tout ce que tu veux être, au moment où tu quittes la volonté de Dieu, les péchés commencent là, mes frères et sœurs. Ouais, je vais m'habiller comme ceci. Ouais, je vais avoir ceci. Ouais, l'autre, les musiciens là, a fait ceci. Comme aujourd'hui, on voit, il y a un musicien congolais qui met du vernis noir sur ses ongles. Ben, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais au moment que tu quittes la volonté de Dieu pour faire ta volonté ou être enfiassé par la volonté de quelqu'un d'autre, ben, c'est là où commencent les péchés. Parce que Adam a été enfiancé par Ève. Mais cela n'empêche pas que Adam a suivi sa volonté de faire ce que Ève lui a demandé de faire. Voilà les péchés. Pourquoi l'homme pêche? Parce que l'homme quitte la volonté de Dieu et l'homme veut se faire chef de lui-même. Alors que nous l'avons lu, apôtre Paul, le frère Paul, en 1 Corinthiens 11, verset 3, qui nous dit: Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef du Christ. Donc, je veux que vous sachiez, Christ est le chef de l'homme. Donc, l'homme ne pourra pas être son propre chef. Impossible. Impossible d'être son propre chef. Donc, soit c'est l'esprit impur qui te guide, soit c'est Dieu qui te guide. Si tu n'es plus chez Dieu, si tu n'es pas chez Dieu, tu n'es pas chez le diable, automatiquement, tu es chez le diable sans pourtant le savoir. Ça s'appelle de l'inconscience. Mais l'homme ne peut pas être dépendant de lui-même. Non, il doit être animé, encadré, orienté par un esprit. Et Adam était encadré, animé, instruit par la volonté de Dieu. Donc, voilà qu'est-ce qui se passe. À retenir, l'homme pêche parce que l'homme sort de la volonté de Dieu. Donc, peu importe qu'est-ce que tu feras, même si tu n'es pas un magicien, tu n'es pas un violeur, tu n'es pas un pitique, mais au moment que tu fais même une toute petite chose, mais que ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ben, c'est là où commencent les péchés. Voilà. Mais nous allons avancer, mes frères et sœurs. Nous avançons pour voir cela. Alors, qu'est-ce qui nous dit la Bible? Nous allons là voir maintenant la même tentation une deuxième fois, mais cette fois-ci, la tentation va venir auprès du second Adam. Alors, mais avant ça, qui est le second Adam que nous voulons savoir? Qui est le second Adam? Alors,
Dieu dit ceci, il dit à Satan, la sémence de la femme te brisera la tête. Genèse 3,15, Dieu dit à Satan que la sémence de la femme lui brisera la tête. Mais qu'est-ce que cela veut dire? La sémence de la femme te brisera la tête. Eh bien, c'est tout simplement que Dieu voulait dire, l'enfant qui va naître de la femme te ôtera ton pouvoir. Parce que Dieu avait donné le pouvoir à Satan en disant, tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière, en parlant des hommes. Donc, Satan avait les pouvoirs sur l'homme. Parce que Dieu avait maudit les sols, avait maudit la terre. Donc, Satan avait pris les pouvoirs. D'ailleurs, lui-même l'a dit à Jésus, il dit, cette terre, ce monde m'a été donné pouvoir parce que cette terre-là a été maudite. Donc, notre question c'était, qui est le second Adam? Mais le second Adam, c'est, comme il nous dit la Bible, là, dans euh, Luc 1, verset 31, nous dit, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, celui qui devait ôter les pouvoirs de Satan, du diable, c'était Jésus. Alors, nous continuons avec les Écritures pour soutenir qu'est-ce que je viens de dire. Ésaïe 11, verset 1 dit ceci. Puis, un rameau sortit du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. 2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de l'intelligence, esprit des conseils et des forces, esprit des connaissances et des craintes de l'Éternel. Ça, c'est la prophétie qu'Ésaïe fait sur l'enfant qui va naître sur la sémence, qui naîtra de la femme pour ôter les pouvoirs que le diable avait. Et nous allons compléter ces versets avec Colossiens 2, verset 15, qui dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ, il l'a dépouillé des dominations et des autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc, ça parle bien de Jésus. Donc, c'était la prophétie que Dieu avait donnée en Genèse à Satan, que la sémence de la femme t'écrasera la tête. Et bien là, nous retrouverons Ésaïe qui fait encore la prophétie. Et là, Colossiens 2,15 qui nous confirme que c'était Jésus qui avait dépouillé toutes les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle et en triomphant d'être sur la croix. Donc c'était Jésus qui est venu écraser, ôter les pouvoirs que le diable avait. Alors, mes frères et sœurs, nous continuons. Je prends Hébreu 17. Qu'est-ce qu'il nous dit Hébreu 17? Pour voir que l'histoire recommence. Le premier Adam qui avait échoué et qui avait suivi sa propre volonté, qui s'est fait lui-même chef de l'homme, lui-même son propre chef. Donc, vu que la mission a été échouée, donc Jésus, comme nous avons dit, devait venir pour répéter l'histoire et cette fois-ci, n'est pas faire sa volonté, mais d'accomplir la volonté du chef, comme Paul nous dit, Christ, Dieu est le chef du Christ. Donc, accomplir la volonté de Dieu. Alors, Hébreu 17 nous dit ceci. Jésus dit, alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc Jésus va répéter l'histoire, mais en faisant la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Adam, le premier Adam, premier l'homme, n'avait pas fait? Le deuxième fils de l'homme, lui, va accomplir la mission. Alors, Matthieu 4, verset 1, pour voir l'histoire, comment l'histoire, ça s'est répété. Matthieu 4, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. J'ai mis une parenthèse, point, virgule. Alors, ici, les déserts, vous devez comprendre, les déserts symbolisent les jardins d'Éden. Je vous ai dit que Adam était
dans le jardin avec toute innocente qu'il était, lui qui menait une vie agréable absolue, parce que les péchés n'étaient pas encore entrés au monde. Donc tout était vert, tout était beau, tout était agréable. Mais là, le deuxième Adam qui est Jésus, qui arrive pour répéter l'histoire, mais sauf que dans son temps, les péchés est déjà rentré dans le monde. Donc Jésus ne va pas trouver les jardins comme Adam l'avait trouvé, mais Jésus va trouver à son tour les déserts, car les déserts symbolisent le jardin d'Éden, mais où Dieu est absent, parce que où Dieu n'est pas, où Dieu ne se trouve pas, il y a les déserts, donc la vie n'y est pas. Quand vous entendez désert, donc cela veut dire la vie ne se trouve pas là. Donc c'est quel est le désert. Donc Jésus va y aller maintenant dans le désert. Ici, les déserts symbolisent les jardins d'Éden. Alors, je continue. Mes frères et sœurs, Matthieu 4, verset 2. Alors, la Bible dit ceci. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y a eu faim. Alors, point, virgule. Le chiffre 40, c'est un chiffre de des épreuves, donc d'un temps d'épreuve. Quand vous attendez 40, 4, 400, c'est des temps des épreuves. Donc, Jésus va être mené dans l'esprit. Après avoir jeûné, pardon, l'esprit a mené Jésus dans les jardins pour être tenté. Donc, c'est le même esprit qui avait créé Adam. L'esprit, entre parenthèses, Dieu qui avait créé Adam, qui lui a amené, parce que c'est Dieu qui a amené Adam dans le jardin d'Éden. Donc, c'est le même esprit qui était descendu sur Jésus quand Jésus a eu son baptême. C'est le même esprit maintenant qui prend Jésus. Parce que rentrer dans l'eau, mes frères et sœurs, je vais mettre une parenthèse, rentrer dans l'eau signifiait de naître de nouveau. Donc Jésus, quand il était rentré dans l'eau, c'est là que Jésus, il était né de nouveau et l'Esprit de Dieu lui a conduit maintenant dans les jardins d'Éden, dans les déserts, comme on dit. Dans les déserts pour un temps d'épreuve, pour l'épreuve qu'il était censé accomplir, les mêmes épreuves qu'Adam avait échoué. Alors, là, nous allons insister aux trois genres de convoitises par lesquelles le premier Adam a succombé. Alors, je continue. Il a succombé dans Genèse 3, 6 pour rappeler. C'était là l'épreuve qu'Adam est passé par les serpents. Là, Jésus va repasser. Toujours dans Matthieu, chapitre 4, verset 3 à 10. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. Les tentataires, Satan approchait, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Alors, là, vous devez savoir, ça c'est une tentation tout à fait charnelle, parce que le diable lui parle du pain, l'homme du pain. Donc, manger le pain, c'est charnel. Donc là, le diable lui tente en tant qu'humain, en tant que fils de l'homme, en tant que charnel. Donc, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Alors Jésus lui dit ceci. Il est écrit, l'homme ne vivra pas des pains seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est un très bon exemple pour nous savoir que l'homme ne vit pas que charnellement. Donc les pains, c'est tout ce qui est charnel, tout ce qui est physique que nous voyons. L'homme ne peut pas vivre que de ça, mais l'homme vit de la parole de Dieu. Job, encore une fois, 32 nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je continue. 5. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses ordres, à ses anges, à ton sujet, et il te portera sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors, là, on est dans des genres de tentations de tenter Dieu, de mettre la parole de Dieu en doute. Donc, de dire, bon, Dieu a dit ça, je vais le faire pour voir si Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Or que la Bible nous dit, nul est agréable aux yeux de Dieu si la personne n'a pas la foi. Donc,
tu n'as pas besoin de tenter Dieu pour qu'est-ce que Dieu a dit. Donc si tu as la foi en toi, tu dois y croire directement. Il n'y a pas de tentation ou pour voir si Dieu va réagir. Non, c'est lui qui a la foi en lui, se pose pas les questions, croit directement en Dieu, lui fait confiance. Donc voilà, ce genre de tentations, c'est des tentations qui nous arrivent aujourd'hui aussi dans nos mariages, dans nos familles, dans nos vies quotidiennes. Il y a des tentations de ce genre. Alors, la réponse de Jésus, c'était celle-ci. Alors, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Voilà. 8. Les diables continuent sa marche. Les diables, les transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Alors, ça, bien aimé, tous les royaumes, comme le diable lui parle, en fait, Éphésiens nous dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu spirituel. Donc, le diable va venir te dire, si tu veux devenir riche, adore-moi. Alors que tu oublies, le diable ne donne rien. Tout ce que le diable voit en toi, c'est toutes les bénédictions que Dieu a mis en toi. Donc, tu n'as pas besoin d'aller voir le diable pour avoir ces bénédictions. Non, parce que le diable ne te le donne pas, c'est Dieu qui t'a donné. Donc, qu'est-ce que Dieu a donné? C'est ça que le diable te le propose. En fait, c'était la même chose. Jésus savait que ces royaumes, ça lui appartient, que son Père lui a donné. Donc, il n'avait pas besoin que son Père allait lui donner. Donc, il n'avait pas besoin que les diables précipitent les choses que les diables lui donnent. Non, c'est Dieu lui a promis, Dieu va lui donner. Il n'y avait pas besoin de prendre ça chez les diables. Donc c'est ça qui nous arrive aujourd'hui. Dieu a mis toute bénédiction en toi. Dieu a mis des enfants en toi. Dieu a mis les mariages en toi. Dieu a mis la réussite en toi. Mais toi, tu ne veux pas prendre ça à Dieu. Tu veux aller prendre ça chez les diables. Pourquoi? Parce que tu te trouves dans un chiffre qui est 4, chiffre d'épreuve. Tu te dis, ça dure, ça prend du temps. Donc, je vais y aller voir les diables. C'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors, verset 10, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu les serviras lui seul. Adorer et servir, c'est tout simplement faire la volonté de Dieu. Et en faisant la volonté de Dieu, c'est là où Dieu va maintenant te donner la capacité de transporter les choses spirituelles pour les matérialiser dans les physiques. Qu'est-ce que Dieu te donne dans le monde spirituel? Ta bénédiction, tu vas pouvoir maintenant les matérialiser pour que cela devienne physique. Donc, tu n'as pas besoin de céder aux tentations du diable. Voilà, c'est que les tentations que Jésus a eues. Donc, comme je vous ai dit, l'histoire se répète. Ces tentations-là, c'était ceux que Adam a eu. Adam a cédé, mais Jésus, lui, n'a pas cédé parce que il avait qu'un objectif, c'était de faire la volonté de son chef, de Dieu, et non sa volonté. Alors, ces passages que nous venons de lire, les frères et sœurs, ces passages correspondent à 1 Jean 2, 16, qui dit ceci. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs, qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qui inspire des biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Voilà. 1 Jean 2,16 regroupe la tentation que Jésus a eue, regroupe aussi la tentation que Adam avait eue. Je relis au nom de Jésus-Christ. En effet, tout ce que fait partie du monde, les mauvais désirs qui aiment l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire le regard et l'orgueil qui inspire des biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du, du monde, du diable. Donc c'est qu'est-ce que le diable avait proposé à Adam et aussi à Jésus. Mais Jésus n'est pas sorti de la volonté de son maître, il est resté
dans la volonté de son maître. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Ne pas sortir de la volonté de Dieu, de rester dans sa volonté. Alors, voici la différence entre Adam et Jésus. Qu'est-ce que je viens vous révéler? Alors, Philippiens 2, verset 8, va nous dire ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ, Philippiens, chapitre 2, verset 8. Il dit ceci. Il s'est humilié lui-même, se renda obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est ça que nous devons faire. Nous devons rester dans la volonté de Dieu, s'humilier. S'humilier, ce n'est pas on t'insulte, non. S'humilier de tous les biens que le diable peut te proposer, de tout ce qui peut t'amener en dehors de dans la volonté de Dieu. Il faut les rejeter. Rejette ça pour rester dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus dans sa vie lorsqu'il était sur la terre, comme il nous dit Philippiens chapitre 2 verset 8. Alors, les bien-aimés, pour nous, je vais lire ces passages. Là, nous avons fini avec ceci, avec notre thème, mais pour nous, je vais lire ces passages au nom de Jésus-Christ, Jacques chapitre 4 verset 7, qui dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Se soumettre à Dieu, mes frères et sœurs, c'est de rester dans sa volonté. L'obéissance, c'est de sortir dans la volonté de Dieu. Donc, quand tu restes sous la volonté de Dieu, c'est ça qui s'appelle soumission. Donc, tu te soumets à la volonté de Dieu. Et le diable ne peut rien faire. Nous l'avons vu avec Jésus. Jésus, il a eu 3 tentations. Mais Jésus, il est resté, il s'est soumis à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait le diable? Il s'est enfui. Donc, si toi aussi, aujourd'hui, tu restes dans la volonté de Dieu, tu verras le diable ne peut rien faire contre toi. Il va s'enfuir loin de toi, comme il nous dit Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimés, en présence de l'obéissance, Satan subit une défaite totale. Tu peux ne pas prier chaque jour, tu peux ne pas prier, faire de longues prières, mais si tu es soumis à Dieu, Satan va subir une défaite totale, bien-aimé. Il faut se souvenir de ça, c'est très important. Et aussi, c'est dire, au moment que tu sors de la volonté de Dieu, ben Satan a tout le pouvoir sur la chair. Donc, il peut faire qu'est-ce qu'il veut de ton corps. Donc, reste dans la volonté de Dieu et il va fuir loin de toi. Alors, la bonne nouvelle, mes frères et sœurs, je vous annonce, c'est que bientôt, nous aurons plus à subir les tentations du diable. Pourquoi? Parce que Romains 16, 20 va nous dire ceci. J'ai lu notre dernier verset et on se sépare. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous votre pied. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est ça la bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Romains 16, 20. Que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Donc, si Dieu écrase Satan, nous n'aurons plus à subir ce genre de tentation. Jésus revient bientôt. Mes frères et sœurs, restez dans la volonté, sous la volonté du chef. Faites pas comme Adam et vous verrez le diable va fuir. Il ne sera plus à côté, va être loin de vous. Donc, que l'Éternel nous soit favorable pour nos vies, quotidien, pour nos enfants, pour nos activités, pour tout ce que nous avons à faire sur cette terre, car nous sommes des voyageurs. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Que Dieu vous soit favorable. Au revoir.